Ok les gars, là on est dans mon petit jardin, tranquille. Ici on a un petit déj intéressant, si je peux me permettre. Donc ici on a, c'est des spécialités marocaines, je sais pas comment ça s'appelle en français. Mais c'est une sorte de gâteau pain, enfin c'est un peu dur, qu'on peut mettre du miel dessus, c'est grave bon. On a 4 œufs, on a un croque-monsieur. Ici on a des petits boules de mozzarella avec tomates cerises et un café. Enfin évidemment moi le matin je suis pas quelqu'un qui mange énormément. J'aime pas trop manger pour être lourd dans la journée. Et puis faire des siestes, enfin je suis pas chaud. Du coup ce que je fais c'est que je disais que là je vais bien manger et que juste après je vais partir travailler. J'ai beaucoup de choses à faire. Enfin mon planning aujourd'hui il est vraiment chargé. J'ai engagé un nouveau modèlier en plus, du coup bah, il va falloir faire la démarche, lui envoyer les documents nécessaires, etc. Mais bon, elle a quand même signé avec nous pendant 3 mois donc c'est super intéressant. Quand je vais monter, je vais vous montrer le compte. Et puis voilà quoi. Comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Ça vaut pas de pain, c'est gratuit. Il y a aussi des options supplémentaires pour ceux qui veulent vraiment s'investir dans le FM. Mais c'est gratuit quoi. Vous pouvez venir dans le chat général, parler, rigoler, discuter entre vous. Et voilà, le but de ce Discord en fait, c'est de réunir vraiment un maximum de gens qui sont motivés à réussir, à s'investir sur eux-mêmes, que ce soit moralement, physiquement, financièrement. Enfin vraiment, j'accueille vraiment tout le monde dans ce Discord. Et puis voilà quoi, franchement. Donc on va se rejoindre tout à l'heure. Normalement, si je me trompe pas, je dois faire le chatting, les PPV, le sexting pour OF. Je dois faire plein de choses. Et après, je dois aller rejoindre Az en plus. Donc j'ai plein de choses à faire. Avec ce beau jardin comme ça, j'aime beaucoup. Il s'est fait beau aujourd'hui. Mais bon, allez, je vous laisse et on se rejoint tout à l'heure. Ciao. Bon, là, du coup, c'est généralement le moment de ma promenade. C'est le moment où, après avoir mangé, entre guillemets, bah, je me promène et je m'assieds dans mon petit lieu secret. Et je vous conseille vraiment d'avoir un petit lieu comme ça. C'est vraiment un lieu où il y a quasiment personne qui passe. Il y a un banc et enfin, à côté, il y a que des vieux qui vivent, mais ils sortent jamais. À part pour fumer une clope. Mais franchement, c'est un lieu que j'adore. C'est vraiment pour faire des reset mentales. Et surtout quand je suis à court d'idées. Par exemple, là, pour le modèle que je viens d'engager, elle a une situation très difficile. Elle a un potentiel, mais elle a une situation super difficile. Donc je dois réfléchir aux étapes que je dois procéder pour la faire augmenter. Surtout le plus rapidement possible. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on a un client, dans n'importe quel domaine, le but c'est de l'impressionner dès le début. Évidemment, c'est de faire des résultats qui sont consécutifs, mais c'est également de les impressionner. Parce que si je lui impressionne pas et que je lui fais 100 $ par jour, enfin, ça va pas être intéressant pour elle. Même si c'est déjà énorme, elle va quand même se faire 3000 € à la fin du mois, mais c'est pas intéressant pour elle. Mais bon, je dois réfléchir un peu, je vais lire également, je vais prendre des notes. C'est vraiment mon petit jardin secret que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer où il est un peu où. Et je crois que je vais passer énormément de temps là-bas quand je filme une vidéo. Et puis voilà quoi, franchement. Là aujourd'hui en fait je me suis réveillé un peu plus tard que d'habitude. Normalement c'est à 5h, 6h du matin que je me lève. Bon là j'ai des petites difficultés, donc voilà. Parce que c'est vraiment d'entamer un nouveau cycle où je dors par terre. Et c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible, dormir par terre. Parce qu'en fait je me suis dit que souvent quand je dors genre 8h, 6h, 4h par nuit, bah souvent ça m'arrive l'habitude de revenir dans mon lit et dormir. Me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est genre je reviens dans mon lit et du coup je dors. Du coup à 14h, 15h, 16h, bah, je suis là pour faire des siestes et c'est mauvais pour moi. Du coup ce que je me suis dit c'est que mais en gros c'est que le soir je dors reporter pour vraiment avoir juste les heures de sommeil nécessaires, mais pas le confort, parce que c'est confortable de fou, on s'en rend pas compte. Hein. Avant je dors avec 2 couvertures, donc vraiment pour bien être au chaud, le petit matelas douillet. Voilà, je mets le matelas par terre et je dors, c'est horrible. Mais c'est le meilleur moyen pour moi d'avoir le meilleur cycle. Et quand je me réveille en fait, le matelas je le sors. Du coup c'est quasiment impossible en fait de dormir, parce que sinon bah, j'ai que le... Vous voyez donc en fait il y a le matelas et en bas il y a le lit entre guillemets, donc le truc qui supporte le matelas. En fait du coup il y a que le truc en bois, donc même si j'essaie de dormir c'est pas possible. Donc voilà, je me traite un peu à la dure, mais bon ça aura des résultats. Et voilà, enfin, j'ai comme mal dormi cette nuit, parce que un changement entre un sommeil très confort, un sommeil aberrant, où je dors par terre.
C'est un peu bizarre, mais bon. Là, on a rejoint mon endroit secret. Donc c'est vraiment ici en fait. Et là, enfin, là-bas, il y a un petit banc. En fait, il n'y a vraiment personne. Genre là, on peut rentrer par là, mais il y a quasiment personne qui vient. Et aussi par derrière, là où je suis venu. Mais voilà, en fait, c'est vraiment 2 allées entre des habitations. Et du coup, on peut rentrer comme ça. Tranquillement. Bon, là, il est un peu plus. C'est pas grave. Et je vais m'asseoir tout là-bas. Et je vais réfléchir, je vais lire, je vais écrire un peu. Je me promène, je parle un peu à moi-même pour voir ce qui va, qu'est-ce qui va et ce qui va pas. Et puis, puis voilà quoi. Donc là, c'est vraiment mon petit endroit quoi. Et je vous conseille vraiment d'en avoir un. Pourquoi? Parce qu'en fait, genre endroit, en fait, ça va vous permettre justement de faire des resets mentaux. Au lieu, par exemple, je sais pas, de vous branler, d'aller sur YouTube, d'aller sur Netflix, d'aller sur Instagram Reels, même de répondre à vos messages, etc. Enfin, vos messages, vous êtes une star. Bah, en fait, ça va vous permettre également de faire un reboot. Vous voyez? Et c'est pas intéressant en fait. Surtout quand, vous voyez, le matin, vous avez passé une mauvaise nuit, vous vous réveillez mal, vraiment, venez dans des petits endroits comme ça, et ça va vous faire plaisir, je pense. Donc voilà. Là, je vais aller un peu méditer, je vais un peu travailler. Et je pense dans une demi-heure comme ça, je vais rentrer et je vais commencer ma vraie journée du coup. Ok, je vais vraiment me filmer parce que j'ai fait le con. Là, on voit pas évidemment, mais grosse entorse. J'ai joué au basket. Merde. J'ai joué au basket et j'ai mal atterri sur mon pied. Pourtant, j'avais aucune raison de jouer au basket. Hein. J'avais aucune raison de jouer au basket, j'avais aucune raison d'aller jouer alors que j'ai pas encore vraiment travaillé la journée. Je suis déçu de moi-même. Je suis déçu de moi-même, franchement, je suis déçu de moi-même. Je suis épuisé, j'en peux plus, je fais que des erreurs. Pourtant, j'ai vraiment tout ce qu'il faut. J'ai les armes nécessaires pour me combattre. J'ai tout ce qu'il faut, mais je sais pas. Je trouve toujours un moyen de fuir la réalité en me disant oh, c'est bon. Dans tous les cas, je fais du sport, je suis pas en train de procrastiner. Bah, résultat, une grosse entorse. Du coup, là, je suis obligé de faire des pauses pendant que je marche. En plus, le pied droit, donc. Oh, vraiment, j'en peux plus. Mais bon, ça a mis une grosse claque au moins. Ça a mis une grosse claque, ça a mis une petite claque du réveil, tu vois. J'aurais quand même bien réveillé. Parce que j'étais trop troublé par le fait de. Ouais, je vais jouer au basket, je vais faire ci, je vais faire ça. J'ai peur du regard des autres. Par exemple, là, il y a une meuf qui passe. J'aurais pu couper la caméra, tu vois, et me dire, ah, c'est bon, vas-y, c'est gênant, rien à foutre. Je sais pas. En fait, j'ai des plans pour réussir. Enfin, je suis en train de faire du chiffre, quoi. Je suis pas en train de dire que je fais rien. Loin de là. J'aime énormément. Mais c'est tellement pas suffisant pour moi. Et là, je me punis. Enfin, je me punis. Parce que, enfin, je sais pas si c'est mon Seigneur qui m'a puni, mais je sais pas. Ou mon créateur, en tout cas. Mais là, je sais pas.
qui achetait de nouvelles chaussures en plus, donc je me suis dit, bah c'est bon, je vais pouvoir marcher avec, etc. Comme un con, je fais du basket avec. Et voilà le résultat. Voilà le résultat, tout simplement. Donc en fait, finalement, je vais être honnête avec vous, les gars. Finalement, c'est juste que je fuis la réalité. J'ai un nouveau modèle, je vais travailler dessus. J'ai j'ai une séance à faire, je l'ai pas faite. Je préférerais aller au basket. Alors que je veux même pas y en faire professionnellement parlant. Je sais pas. Je comprends pas le délire. Moi j'ai pas compris le délire, hein. Mais bon, ça a mis une grosse start, ça m'a bien réveillé. Là je vais rentrer chez moi. Je vais full travailler. Et ça m'aura servi de leçon. C'est un peu triste à dire, mais ça m'aura vraiment servi de leçon en tout cas. J'ai du mal à marcher, hein. La douleur je la sens d'ici. Mais en fait, j'ai aucune douleur parce que j'ai déjà goûté à la douleur de la déception. J'ai déjà goûté à la douleur du moment où je regrette. Et c'est tellement pas comparable à cette petite douleur en fait. Celle-là c'est physique donc ça fait beaucoup plus mal. Et je la sens vraiment. Mais la douleur de la déception quand tu fais des choses et que vu que tu ne les as pas faites à temps, ou vu que tu les as mal faites et que tu as procrastiné, bah du coup là, le résultat n'est pas au rendez-vous. C'est la pire douleur au monde. Donc bref, là je vais rentrer, on va se remettre au travail. Et voilà quoi, moi j'ai pas envie de montrer que des choses tout beau, tout rose, hein. Je veux montrer des virements de 3000, 4000, 5000, 6000 euros. Moi j'ai pas envie de vous montrer que ça en fait dans ma vie, tu vois. J'ai pas envie de vous montrer que des bonnes choses dans ma vie. Je vous montre des meufs, je vous montre des restos à 300, 400 euros, je vous montre que je suis en costard. Et il y a des moments où je suis comme ça, tu vois. Il y a des moments où je fais des erreurs, il y a des moments où je fais le con, tu vois. Et c'est ça que les gens vous montrent pas en fait. Les gens vous montrent que on va dire, le bon côté des choses. Ils vous montrent que la bonne partie du mur, tu vois. C'est ce que je veux dire. C'est comme s'ils vous montraient un médicament et vous disent ouais, un médicament miracle, tu vois. Mais ils vous montrent pas les effets secondaires qu'il y a. Par exemple, les gens qui disent que le dropshipping c'est le business le plus rapide et le plus simple à faire. Allez-y, essayez-le et on verra. Moi-même, je vous donne la formation de Yomi Denzel. Apparemment, l'une des meilleures formations. Moi, je l'ai, je vous dis que c'est pas du tout la meilleure des formations. Je vous le dis clairement, cash, c'est pas du tout la meilleure des formations. Tu payes 1500 euros pour débattre, on n'est pas là pour comme ça clasher ou critiquer les autres, loin de là. Je respecte tout entrepreneur, je le respecte. Et j'ai aucune raison de nier quelqu'un, parce qu'il a réussi, loin de là. Limite, je l'encourage, clairement, je suis très fier de lui. Mais bref, ce que je veux vous dire, c'est que voilà, là, la réalité, elle est là. J'ai du mal à marcher. Mais c'est comme ça, la réalité. J'ai pas envie de me montrer que les bons côtés des choses. Ok, certes, je fais 1m90, enfin 1m90 pour les Français. Ok, peut-être je fais 162 kilos, que je bench 135 kilos. Y'a pas de souci, tu vois. Mais derrière, il y a une réalité, tu vois. Et cette réalité-là que très peu d'entrepreneurs vous montrent. La souffrance, la douleur. Ils vous montrent que le bon côté des choses. Ils vous montrent, ouais, une transformation physique. Ils vous montrent pas la douleur qu'il y a eu entre temps. Les erreurs qu'ils font. C'est ça les erreurs. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens. Enfin là, c'est un exemple de basket. Mais il y a beaucoup de gens qui abandonnent rien qu'à cause de ça. Mais moi, en fait, pourquoi. Là, je vous promets, la douleur, elle est comparable à ce qu'on me coupe un bras. Elle est horrible, la douleur. En plus, je marche sur l'entorse. Là, ça fait que s'empirer, donc je vais rentrer vite et mettre des glaçons. Et compresser la douleur. Et le pied. Mais je vous promets, j'aime pas envie de crier, j'aime pas envie de dire aïe, j'ai pas envie de dire ça fait mal. En fait, le mot aïe ne doit plus exister dans mon vocabulaire. En fait, j'ai déjà goûté à la douleur de la déception. J'ai goûté à la douleur du regret. J'ai plus envie d'y goûter. La douleur, elle est trop forte. La douleur, elle est horrible. J'ai plus envie d'y goûter. Donc voilà les gars, là, je vais vous faire une petite transition. Je vais aller rentrer chez moi. Je vais me détruire. Je vais bien manger. Je vais dormir à minuit et demi, 1h du matin, y'a pas de soucis. Et voilà les gars. Bon allez les gars, je vous laisse. Ciao. Ok. Là, on retourne un peu au bercail. Donc on est bien rentré chez moi, tout s'est bien passé. Bon, finalement c'était une sorte d'entorse comme ça. Bon, c'est pas vraiment si grave. Là, je suis en train de mettre de la glace dessus. D'ici 2-3 jours, je devrais récupérer. Du coup, je vais montrer le modèle que j'ai engagé. Bon, il est encore tout neuf, hein, le compte. Il est encore tout neuf. Il y a énormément de travail à faire dessus. Hop. Enfin, après, j'ai pas envie de me faire ban en montrant des choses qu'il ne faut pas. Oh, je pense que c'est bon. Donc ici, on a un nouveau modèle, comme vous pouvez le voir. Voilà.
Il est tout nouveau, hein. Elle vient d'avoir 3 nouveaux abonnements. Il est vraiment tout neuf. Elle a rien fait, hein. Vraiment, c'est statistique. Je crois qu'elle est sur OnlyFans depuis... Ouais, depuis quasiment 2 ans. Et elle a rien foutu. D'ailleurs, on va voir depuis insertion, elle a fait combien. Elle a fait 945 $. Donc voilà, déjà, je préfère revenir là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, mais en fait, les meufs qui font OnlyFans, elles ont juste qu'à être belles, bonnes, et c'est bon. Bah, en fait, pas forcément. Ça aide énormément, ça, je vais pas le cacher. Je vais commencer à mentir. Mais sur OnlyFans, comme je vous l'ai expliqué, c'est comme PH. En gros, t'as des gens qui vont aimer des choses que d'autres gens n'aiment pas. En fait, chacun a vraiment ses goûts et ses couleurs. Il y a des gens qui vont aimer les blondes, d'autres qui vont aimer les brunes, d'autres qui vont aimer les grosses, d'autres qui vont aimer les skinny, les trans, enfin bref, tout ce délire-là, ok? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque type de personne propose un certain type de contenu. Et comparé, enfin, par rapport à ton type de contenu, les gens vont commencer à te suivre, à te follow et à acheter tes messages, ok? Son œuvre à elle, ben, je vais l'expliquer très rapidement et je l'ai analysé, donc je peux trop vous montrer parce que j'ai peur de me faire ban ici. Mais son erreur à elle, c'est qu'il y a une mauvaise insertion, c'est-à-dire qu'elle fait une mauvaise publicité de contenu. Deuxièmement, elle a des liens qui ne fonctionnent pas, donc c'est-à-dire son lien Instagram, son lien TikTok, dans son Linktree, il ne fonctionne pas. Troisièmement, son compte était très pauvre, donc son compte Instagram était rempli de photos. En fait, elle mixait le compte personnel au compte professionnel. Et ça, c'est une erreur que je vous prie de régler dès que vous engagez un modèle. Quand vous engagez un modèle, faites la différence entre un compte personnel et un compte professionnel. C'est l'une de nos premières questions que nous nous posons dans les appels d'onboarding quand on engage un modèle. C'est est-ce que le compte que tu possèdes actuellement est ton compte personnel ou est-ce que c'est ton compte professionnel? Je m'explique pourquoi. Dans le compte personnel, le modèle va avoir tendance à poster des photos, des vidéos d'elle avec ses copines, d'elle en boîte avec une qualité très inférieure et qui ne promotionne absolument pas son contenu. Ce qui va se passer dans ce genre de situation, c'est que les gens ils vont se dire bon ok, elle c'est juste un modèle lambda et j'ai pas trop envie de la suivre. Alors qu'à l'inverse, si les gens ils viennent sur ton compte, ils voient directement, en fait ils prennent vraiment une seconde de réaction et ils se disent ok, elle c'est un modèle. À ce moment-là, vous avez tout gagné et la conversion va se faire beaucoup plus rapidement. Le problème avec son compte, comme je l'ai expliqué, c'est qu'il y avait trop de photos d'elle avec ses amis, il y avait des photos en mauvaise qualité, il y avait des photos d'elle où elle ne mettait pas du tout en valeur ses atouts. C'est ça qu'il faut vous faire comprendre aussi. Par exemple, imaginez votre modèle a des plus gros seins qu'un plus gros cul. Mettez ça en valeur. Vous n'avez pas commencé à mettre en valeur ses pieds ou sa cuisse gauche ou son oreille gauche. Ça paraît con de dire ça comme ça, mais c'est la réalité. Mettez en valeur ses propres atouts. Et c'est comme ça que vous allez réussir en tout cas. Et que le taux de conversion va être élevé. Pour l'instant, on est à combien de fans? On a 3 fans. Et aussi, j'ai oublié de dire ça, son abonnement est à 36 $. Là, je vais le répéter, mais les gens qui n'ont pas encore compris, ne mettre un abonnement élevé, ça ne sert strictement à rien. Maximum, et quand je dis maximum, c'est maximum, vous le mettez à 10 $. Et quand je vous le dis, c'est le maximum que vous pouvez mettre, c'est que vraiment, j'abuse du truc. Sans promotion. Parce que souvent, vous mettez des promotions, et du coup, je le mets entre 3 et 6 $. Vraiment, je vous le conseille de le mettre entre 3 et 6 $. C'est les meilleurs prix qui sont abordables à tout le monde. Parce que comme je l'ai expliqué dans les précédentes vidéos YouTube, le but n'est pas d'attirer un maximum de personnes, mais plutôt d'attirer les meilleures personnes qui vont acheter. Parce que n'oubliez pas, moi par exemple, je peux vendre un PPV 50 €, donc c'est un pay-per-view, c'est-à-dire que c'est un message, donc ça va souvent être des vidéos, ou des messages vocaux, ou des photos. Donc c'est souvent dans des packs également. Et je la vends 50 €. 50 €, bah, j'ai rentabilisé 5 abonnements, 6 abonnements. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ça sert à rien de mettre un abonnement trop élevé. Surtout quand il n'y a pas d'avant-goût. Le gars il va se dire, ok, tout le monde je paye 30 balles, et j'ai accès à rien. Et comme avec ça, elle a réussi à avoir 3 gars qui ont payé. Bon, il n'y a pas de souci. Là, je vais aussi également arranger son Instagram. J'ai mis des meilleures photos, enfin, de ce que je pouvais en tout cas. Vu que le modèle est espagnol, c'est très compliqué la communication. Moi, je parle pas espagnol, je parle que anglais, français et arabe. Donc, c'est très compliqué. En plus, leur espagnol au mexicain, c'est pas du tout la même chose que les espagnols d'Espagne. Enfin bref, c'est super compliqué, mais faut garder la tête haute. J'ai pas envie d'échouer. En plus, avec ce qui s'est passé ce matin, mon pied qui a eu une grosse entorse, j'ai pas envie d'abandonner. Pourtant, mon lit, il est juste là, hein. Mon lit, il est juste là. Je peux me reposer. Me dire oui, je me suis blessé, je dois me reposer, je dois aller à l'hôpital. Bah non. Et pourtant, j'ai pas dit aïe, hein. J'ai le pied tout gonflé. Bon, après, je vais pas vous montrer mon pied parce que ça va être bizarre. Mais je ne dis pas aïe. Je ne dis pas aïe, je me plains pas, je ferme ma gueule. Je connais la douleur de la déception, je connais la douleur de l'échec, je connais la douleur
de la frustration qu'on n'arrive pas à faire quelque chose et quand on n'a pas réussi à avoir l'énergie à faire quelque chose parce qu'on a procrastiné, pardon. Et cette douleur-là, elle est beaucoup plus forte que cette vulgaire douleur en fait. Donc voilà. Et du coup, je reviens à ce que je disais. Par rapport à ce modèle, en fait, elle avait des problèmes par rapport à son Instagram. Sa bio était incompréhensible. Il y avait des mots en espagnol, en anglais, en coréen. Enfin, c'était incompréhensible. Elle mettait pas du tout en valeur son OnlyFans. Enfin, elle mettait aucune promotion, aucun teaser. Ses photos étaient bancales, des photos très floues. Elle met pas du tout en valeur son corps. Elle met en valeur plus sa tête. Alors sa tête, c'est le problème dans son. Enfin, et il faut se remettre, les gars, il y a souvent vous allez engager des modèles qui sont pas si belles que ça. Ok. C'est le cas de ce modèle. Je suis pas, je suis pas là à dire oui, mais enfin, je suis le premier à dire qu'il y a différents types de goûts et de couleurs. Mais c'est pas le modèle. Enfin, vous allez écrire femme belle ou fille sexy, vous allez jamais trouver ce genre de modèle. Ok. Mais elle a des atouts qu'elle peut mettre en valeur et justement c'est ce que je lui ai envoyé comme message. Je lui ai dit écoute, tu me fais des meilleures photos en mettant ça en valeur avec une bonne qualité s'il te plaît, pas avec un miroir sale, pas avec un téléphone dégueulasse, pas avec 500 de tes potes. Fais des photos de bonne qualité, d'accord? Et c'est comme ça que vous allez commencer à récupérer beaucoup plus de fans. Et voilà, franchement, il n'y a pas de secret, hein. C'est ça parce que vous êtes un 3 sur 10, un 4 sur 10, mais cette vidéo en fait, s'adresse également au modèle. C'est parce que vous êtes un 3, un 4, un 2, un 1 sur 10 que vous n'allez pas réussir. Franchement, il y a des fous qui sont prêts à payer des sommes énormes pour des femmes qui sont bancales. Ok. Évidemment, comme je l'ai expliqué, il y a des gens, ils vont peut-être plus payer parce que tu es beaucoup plus belle, tu as peut-être beaucoup plus de succès, mais voilà, faites avec ce que vous avez et arrêtez de vous plaindre. D'accord? Donc voilà, moi c'était à peu près la leçon que j'ai appris aujourd'hui. Et bon, là j'ai encore plein de travail, il est déjà 21h. J'ai encore plein de choses à faire. Et pourtant, je suis quand même content parce que malgré le fait que j'ai pas fait grand chose dans ma journée, j'ai pas procrastiné et j'ai quand même fait ma vidéo. Et je vais la monter après et je vais la poster avant minuit. Qu'importe ce qui va se passer. Donc je suis encore très content, j'ai encore cette bonne énergie. Et puis le fait de parler devant une caméra, d'échanger un peu ce que je fais dans la vie. Et la réalité également. Parce qu'évidemment, le FM c'est beau, c'est tout rose. Il y a des gens qui vous disent, oui, vous devez engager des modèles en 2 jours. Non, jamais de la vie ça se passe comme ça. Il y a des moments, pendant une semaine, vous allez galérer. Il y a des moments, pendant une semaine, vous allez avoir aucun résultat. Peut-être d'un coup, du jour au lendemain, votre modèle va vous bump out. Ça va vous dire, bon, j'arrête OnlyFans parce que d'un coup, elle a eu un reset mindset, je sais pas quoi. Ou d'un coup, votre modèle va vous bloquer de nulle part. Ou même parfois, vous allez appeler des modèles. Vous allez finir l'appel et vous allez envoyer le contrat. Et puis d'un coup, elle vous répond plus. Ou d'un coup, elle vous dit, je suis plus intéressé. Ou d'un coup, elle vous dit, j'ai rejoint notre agence. Ou d'un coup, elle vous insulte vos mères, elle vous bloque. Ça arrive. Et c'est ça que j'ai envie de faire partie. Enfin, ce que j'ai envie de montrer en fait justement dans cette série de vidéos, c'est que je n'ai pas envie en fait de mentir à la société. J'ai pas envie de mentir à des gens. Moi, j'ai envie de créer un groupe de personnes. J'ai envie vraiment de devenir la meilleure personne la plus influençable du monde pour pouvoir rendre des gens riches, heureux financièrement, moralement et sentimentalement parlant. Il y a du chemin à faire, également, ça c'est sûr, mais il y a aussi de la vérité à montrer. J'ai pas envie de mentir. En fait, moi, en fait, ce que je voulais, en créant des formations, ce sera encore plus tard, là, je commence déjà petit à petit, mais ce que je voulais faire, en fait, c'est pas vous montrer la mauvaise, enfin, que la bonne, le bon côté. C'est comme si je vous montrais un gâteau tout beau, esthétiquement, il est incroyable, mais à l'intérieur, c'est de la merde. Mais c'est exactement ça que font 99% des vendeurs de formation. Ok? Donc voilà, c'est ça que moi j'ai pas envie de sortir une vieille formation toute pourrie. Pourtant, je vais pas te commencer à citer des noms. Je pourrais tout simplement les copier. Ça définit clairement comment créer une agence OFM, mais ça définit absolument pas comment toucher les 10, 15, 50 000 euros par mois avec ça. Jamais de la vie. Donc voilà. Donc en vrai, moi, comme je l'ai expliqué, je peux vous mentir, je peux commencer à vous dire oui, mais je peux vous. Non. Moi, je veux vraiment être honnête avec vous. Je vais vous montrer les pires côtés, peut-être aussi les meilleurs côtés. Je vous montre également bah, les moments où ça va pas, les moments où ça va très très bien, les moments où j'ai envie de tout arrêter. Donc voilà. Il faut aussi montrer un peu la réalité. Il faut aussi également aussi, pardon, montrer un peu la vraie face des choses. Ce que très 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 peu de gens font, parce qu'ils veulent toujours montrer une belle image d'eux. Mais il faut bien comprendre que derrière tout businessman, derrière tout business, en fait c'est comme si vous voulez un médicament sans effet secondaire et sans allergie. Ça n'existe pas. Même les meilleurs scientifiques, ils n'arrivent pas à fonder le médicament, ou les vitamines, ou les protéines, hein, qui n'ont aucun effet secondaire, qui sont... Non, c'est impossible, ça n'existe pas. Il y a toujours des effets secondaires, il y a toujours des mauvaises choses qui peuvent arriver dans la vie. Et c'est ça que je voulais vraiment faire montrer dans cette série de vidéos, et également, comme je l'ai expliqué, voir mon évolution. Du coup, voilà, moi je pense que pour
aujourd'hui, je suis ok. Là, je vais aller travailler, je dois faire plein de choses encore pour le modèle. Je vais lui envoyer les informations en espagnol. Vraiment, encouragez-moi. Et puis, euh, et puis voilà, tout simplement. Une petite journée de chill, franchement. Où je me suis quand même pété le pied droit, quoi. Mais bon, je suis encore en vie, je respire. J'ai encore un toit sur ma tête, je bois, je mange, je vis avec mon argent. Je suis heureux, enfin, j'ai pas à m'en plaindre, franchement. Du coup, voilà, les gars, on se retrouve peut-être tout à l'heure pour un débrief de la journée. Et puis voilà, allez, ciao. Bon, on change un peu d'ambiance, ambiance un peu caliente, un peu chill, non je rigole. Là il est quelle heure? Il est 22h30, j'ai travaillé sur les deux iPhones, et bon ça va, tout se passe bien franchement. Mais après, il y a des gens qui vont me voir dans ce genre de vidéos, ils vont me dire mais attends, tu te plains, tu te punis, tu fais des rôles de fou alors que t'es déjà au-dessus de la moyenne, même beaucoup plus au-dessus de la moyenne. Même parfois, bah, je me fais le salaire annuel d'un gars en un mois. Mais en fait, c'est pas vraiment ça qui me bloque. Et je vais être honnête avec vous. En fait, je suis très dur avec moi-même. Parce que j'ai pas envie dans le futur, il y a des erreurs et des choses comme ça qui m'arrivent. Je veux vraiment, après 30 ans, je suis juste là à influencer les gens, à toujours travailler comme un fou, mais à vivre une vie tranquille. Et si je sacrifie mes moments maintenant, c'est pour ne plus les vivre. En fait, c'est comme si je me mettais. Vous voyez les barrières? C'est comme s'il y avait un chemin et que plus loin il y avait des barrières. Et que j'avais le choix entre laisser les barrières là où elles sont, bien plus loin, et continuer d'avancer et me les ramasser sur la gueule quand je serai fatigué, et puis après, dans tout cas, ce serait le futur. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à 50, 60 ans, on n'aura pas l'énergie, malheureusement, de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et souvent, les gens ils vont se dire, ah bah t'es jeune, profite de ta vie. Et pourtant, je pourrais, sans me vanter, sans faire quoi que ce soit. Je fais 1m90. Ça va, j'ai une bonne tchatche, j'ai une belle gueule, je suis pas moche, je suis pas si incroyable que ça, je suis pas DiCaprio. J'ai une belle gueule, je sais bien m'habiller, j'ai une belle voix, j'ai un beau corps. Je pourrais tout simplement aller dans des clubs, des boîtes de nuit, des restos, des bars tous les soirs et travailler en tant que job étudiant pour avoir le minimum pour rentrer. Mais en fait, je vais pas me mentir, c'est pas ça qui m'intéresse. Je vais pas me mentir, c'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand je me réveille le matin, je vois des gars qui m'écrivent en mail, je vois des gars qui m'écrivent en privé sur Instagram, je vois des gars qui commandent mes vidéos YouTube, je vois des gars qui sont motivés. Ça me fait trop plaisir. Franchement, c'est le sentiment que j'adore avoir. Que ce soit le sexe, tout ce tralala, toute cette merde. Oui, c'est bien, c'est vrai, ça je dirais pas le contraire. J'ai pas envie de faire le moine Shaolin en mode ouais, non, moi pas de sexe. Non, évidemment. Évidemment que ça fait toujours plaisir, mais je vais être honnête avec vous, moi ça ne me sert absolument à rien. Pour l'instant en tout cas. Et c'est pour ça que je suis très dur avec moi-même. Je suis très dur avec moi-même. Parce qu'il y a des gens qui comprennent pas que malgré le fait que je sois au-dessus de la moyenne, et je pourrais m'arrêter là, hein. Je pourrais m'arrêter là, continuer à faire ce que j'ai à faire, travailler 10 heures par jour, et le reste je chill, et je serais largement au-dessus de la moyenne, je pourrais m'acheter du luxe, je pourrais faire genre que je suis multimillionnaire alors que pas du tout, et vous vendre des formations frauduleuses, mais c'est pas vraiment ça mon objectif. Je veux vraiment vous prouver que des gens même comme moi, qui ont commencé très bas, voire même... En fait, c'est comme si il y avait un jeu vidéo, et qu'il y a beaucoup de gens qui commencent au niveau 0 ou ils commencent au niveau 10 tu vois. Et moi, je commençais au niveau -50. J'ai commencé d'un niveau tellement bas, et j'ai envie de vous montrer l'étendue du réseau et l'étendue de mon évolution. Et c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo. C'est déjà pour vous encourager à vous lever, à travailler. Évidemment, malheureusement, je suis un peu déçu de ne pas avoir commencé ce genre de série de vidéos beaucoup plus tôt. Parce qu'il y a un an, enfin, je vais faire une vidéo spécialement pour ça, mais il y a un an, 2 ans, j'avais les cordes d'une bradie, j'arrivais pas à parler à une caméra ou à une meuf dans la rue, je parlais avec une meuf, je me chiais dessus limite. Il y avait une meuf qui vient dans un groupe de potes, etc. J'étais là, quoi, allô? Laisse tomber, ok? Donc j'ai pas envie de montrer que les points faibles et que les points forts de mon caractère et de ma personnalité. Je veux aussi vous montrer un peu les côtés chill, les côtés où je suis tranquille. Je suis pas là à me lever à 5h du matin, à travailler jusqu'à 23h, évidemment qu'il y a des moments où je chill. Mais voilà, si je suis si dur avec moi-même, c'est qu'il y a une bonne raison et que j'ai pas envie de me ramasser les obstacles que je vais volontairement repousser en me disant que je suis jeune, que je peux profiter de ma vie. C'est réel, c'est vrai. Il y a des moments dans la jeunesse qu'on ne pourra pas récupérer. Mais je préfère sacrifier 3 5 6 10 ans, 20 ans à me construire un futur qui sera propre. Et à ne pas dépendre d'une retraite, à ne pas dépendre de, d'un gouvernement qui va me donner de l'argent. Ok? Du coup, je reprends et voilà. Franchement, là, je me sens bien dans mon corps, même si j'ai un pied en moins, même si
Franchement, comme je l'ai dit, moi je vis, j'ai un toit sur ma tête. Et comme on le dirait chez nous, alhamdoulilah, ok? Ça veut dire vraiment, je suis content. J'ai une famille, j'ai encore une mère qui est vivante, j'ai encore un papa, j'ai encore une famille, j'ai mon cousin. Et ça, c'est le plus important, j'ai mon cousin. Vous pouvez me voler tout ce que vous voulez, mais Az, pour moi, c'est la personne qui, qui est pour le pilier central de ma vie, ok? Et du coup, voilà, franchement, là, je vais mettre une petite séquence au moment où je serai dans mon lit pour un petit débrief. Et je pensais pas faire une vidéo directement comme ça, et je pensais pas faire des vidéos assez longues. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, ma vie, bah, moi, elle est très. C'est comme des statistiques OnlyFans. Il y a des moments où je fais des 800 dollars par jour, puis d'un moment, je fais 2000, puis je fais 5000 dollars par jour, puis. D'un moment, je fais 50 dollars, 100 dollars. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, il y a des moments dans la vie, bah, c'est un graphique, c'est pas constant. Mais vous devez vous y faire malheureusement. C'est comme ça la vie, c'est pas tout beau tout rose, mais vous pouvez faire en sorte que ce soit faire en sorte que tout soit tout beau tout rose. Mais voilà, vous devez mettre vos sacrifices et vous devez mettre ce qui est en priorité en place. D'accord? Donc les gars, je vais vous laisser sur ces dernières scènes. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire constructif, que ce soit positif ou négatif. Faites-vous chier à m'écrire même une dissertation, un PDF, vous me l'envoyez par mail, vous m'écrivez 10 pages de ce que vous avez pensé de moi. Non, allez, plus sérieusement, je rigole, mais écrivez-moi un commentaire constructif, ça vous passe pas, ça vous prend quoi? 30, 2 minutes de votre vie, de votre journée. Et pour moi, ça m'aide énormément. Ça me prouve que mon contenu vous plaît, et que, ou même à l'inverse, qu'il vous plaît pas, et que du coup, je dois rectifier ça ou ça ou ça. Je suis quelqu'un de très perfectionniste, donc c'est pour ça que j'aime bien quand tout est fait à la perfection, mais bon, voilà. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux également, à liker la vidéo, à partager la vidéo avec vos potes, à vous abonner si le contenu vous a plu. Et puis, moi je vous laisse sur ce plan-là. Là, je vais aller dormir dans pas longtemps pour me réveiller à 5 heures du matin. Et puis voilà quoi. Ok, on est le 12 mai 2023. Et c'est ma première nuit à dormir par terre. Enfin, sur le sol. C'est très perturbant. Le sol, il est pas du tout confortable. Genre, avant, je dormais sur le lit. Mais maintenant, je vais dormir par terre. C'est super perturbant. On se rend pas compte, mais c'est grave bizarre. Et puis voilà quoi, faut se donner des objectifs dans la vie. Et j'étais trop confortable dans ma vie. Je dormais des 10-15 heures. Je jouais au basket pendant 5-6 heures. Je mangeais comme un porc. Non, ça va plus à le faire. Puis voilà. Un nouveau modèle qui a été engagé aujourd'hui en plus. On est super content. Puis on passe à la suite. Bon, les gars, je vous laisse. Ciao les gars. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. On reste à l'affût, les gars. Énervé, hein. Allez, ciao.